Bonjour chers internautes, fidèles publics à votre site Dakaractu. C'est avec un réel plaisir qu'on vous souhaite la bienvenue dans le deuxième numéro de votre émission Rétroactu. Rétroactu, comme annoncé précédemment, c'est la synthèse hebdomadaire des actualités phares qui ont marqué la semaine. Alors Rose, comment tu vas? Bonjour Mame Diarra. Et ta semaine, ça a été? C'était très bien. Vos semaines à vous aussi ont été agréables, je l'espère. Alors on commence Rose par la politique. Oui Mame Diarra, on va commencer par la rubrique politique avec cette visite mouvementée du chef de l'État Macky Sall à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. En effet, le cortège présidentiel a reçu des jets de pierre de la part des étudiants de l'UCAD. Ces derniers voulaient ainsi montrer leur mécontentement par rapport au décès de leur camarade étudiant Bassirou Faye. Malgré ces perturbations, le président de la République a tenu à faire son discours et a ainsi promis aux étudiants que justice sera rendue par rapport à cette perte. On reste toujours avec cette visite du président de la République au sein de l'UCAD. En effet, les étudiants arrêtés risquent la cour d'assises. Ils seront jugés pour attentat à la vie du président de la République. Le mouvement des étudiants libéraux, quant à lui, a tenu à se démarquer de ces agissements de leurs camarades étudiants. Ils disent ainsi qu'ils n'ont rien à voir avec ces jets de pierre sur le cortège présidentiel. Toujours en politique, l'ancien ministre Farba Senghor a été viré de son domicile 6 à la cité Biagui. Ce dernier est poursuivi pour une affaire d'arriéré de loyer. Farba Senghor nie ainsi l'information en bloc. Il dénonce une cabale politique. En politique toujours, le président guinéen Alpha Condé est en visite officielle au Sénégal pour 3 jours. Il est arrivé à Dakar ce vendredi. Les opposants guinéens, quant à eux, ont profité de l'occasion pour dénoncer la gestion du président Alpha Condé. Selon eux, ce dernier a rendu difficile la vie en Guinée depuis son accession au pouvoir. Une autre information, chers internautes, il s'agit de l'affaire Tamsir Faye. En effet, le consul du Sénégal à Marseille est bien rentré à Dakar, comme annoncé par votre site préféré Dakaractu. Il est rentré le 2 août. Alors Mame Diarra, on va passer à la rubrique société. Très bien, on passe donc, chers internautes, à la rubrique société. Et on ouvre cette fois-ci avec ces 58 Sénégalais qui ont été expulsés du Gabon. Ils ont été convoyés à bord d'un navire pour le Nigeria. Et après ces 58 Sénégalais, on passe à l'affaire d'escroquerie portant sur l'or. Si vous vous rappelez bien, Taïb Socé avait fait un court séjour en prison pour ce fait. Alors le dossier est toujours en cours et figurez-vous, l'avocat général requiert une peine ferme contre Taïb Socé et même un mandat d'arrêt. Donc Taïb sera fixé sur son sort le 31 août prochain. Concernant l'affaire Tombon Wali, toujours Tombon Wali qui se déclare cette fois-ci, il dit minimiser en attente de son procès. Donc c'est son frère qui a été porte-parole pour lui. En Gambie, le président Yaya Jammeh avait gracié Salih Niang, on le rappelle. Il devait être exécuté, donc il l'a gracié, ainsi que 20 autres de nos compatriotes. Procès Mamadou Diop cette fois-ci, ce procès a été renvoyé au 8 octobre, pendant que le procès devant opposer Barthélémy Diaz au publiciste a été lui renvoyé au 1er septembre. Eric Koumba, on passe à l'affaire Karim Wade qui a vivement secoué la société, on le dira. La Cour suprême donc devait donner son avis sur le recours déposé par les avocats de Wade fils. Alors, figurez-vous que la Cour suprême a mis en délibéré l'affaire jusqu'au 20 août prochain. Pour leur part, les avocats de Karim Wade ont tout simplement boycotté toute audience et Maître Ciré Clédor Ly qui a déclaré en même temps aussi que Karim Wade ne sera nullement empêché de se présenter aux prochaines présidentielles. Alors après l'affaire Karim Wade, la bombe à Radisson Blu, où est-ce que tu étais toi? J'étais à la maison, Mame Diarra. À la maison, prise de panique je pense. Prise de panique, effectivement. Oui, comme tout le monde, parce qu'il y avait foule à la corniche ce jour-là, dans la nuit, on le rappelle, du mardi au mercredi. Les forces de l'ordre y étaient en très grand nombre. Mardi soir, donc, la panique s'est installée sur la corniche où un dispositif sécuritaire extraordinaire a même été déployé et l'hôtel Radisson Blu a été totalement évacué parce que le chef de la sécurité avait reçu un appel annonçant une bombe dans les locaux. Après une visite le lendemain, le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, d'affirmer que ce n'était nullement une simulation et que l'auteur de l'appel allait être Débusqué Koumba. Alors, en rubrique sport, qu'est-ce qu'on a? On rappelle que le Sénégalais Mamadou Diagne Ndiaye a été élu membre du comité international olympique. C'était à Kuala Lumpur en Malaisie. Il a prêté ainsi serment devant le comité exécutif, le prince Albert de Monaco et l'émir de Qatar.
On rappelle ainsi que Diagne Ndiaye est le 5e Sénégalais à avoir accédé à cette instance internationale. Toujours en sport, l'AS Douanes a remporté la Coupe de la Ligue. Ainsi, le ministre des Finances Amadou Ba a remis à l'équipe une enveloppe de 40 millions en guise de récompense et d'encouragement. La Coupe du Sénégal, une somme de 46 millions a été déboursée par la Fédération sénégalaise de football au titre de prime pour la saison 2014-2015. Le vainqueur de la Coupe nationale senior empochera une somme de 12,5 millions et le vaincu 5 millions. Et on passe ainsi à la rubrique internationale, Mame Diarra. Oui, à la rubrique People. Et on commence cette rubrique People par un de nos compatriotes, Pape Malick Diop. Si vous vous rappelez bien de lui, c'était le capitaine de la fameuse équipe de 2002 qui nous a construit une belle épopée, il faut le dire. Alors figurez-vous que Pape Malick Diop malheureusement vit dans des situations extrêmement difficiles de nos jours et il en est même venu à réclamer de l'aide de la part de volontaires pour pouvoir survivre. Mais c'est triste, Mame Diarra. Ah oui, Kumba, c'est vraiment triste et désolant et nous lui souhaitons vivement de se reconstruire et de vivre des périodes très fastidieuses. Alors après Pape Malick Diop, nous passons cette fois-ci à Souleymane Diawara, un autre de nos compatriotes et encore footballeur. Alors vous vous rappelez, il a fait la prison tout dernièrement pour une affaire d'escroquerie. Alors sorti de prison il y a un mois, Souleymane Diawara de rétorquer il n'est pas fait en tout cas lui pour la prison puisqu'il n'est pas un voyou. C'est ce qu'il a dit. Alors après le People national, nous passons un peu du côté People international, Kumba, pour parler de Lionel Messi. Ce n'est pas ton fan? Lionel Messi, le très talentueux joueur le très talentueux de Barcelone. Alors il est dans le viseur, figure-toi, de la Fondation des droits de l'homme après des supputations qui persistent, l'accusant d'avoir perçu de l'argent de la part du président gabonais Ali Bongo afin de se rendre à la pose de la première pierre d'un stade qui est en fait destiné à la CAN 2017. Et après Messi, cette fois-ci, c'est au tour de Naomi Campbell, le mannequin international très réputé pour sa beauté. Oui, elle est condamnée, figurez-vous, à 6 mois de prison. Alors après le People, Kumba, nous passons à l'international. Et cette fois-ci, nous avons l'Iran. La canicule, ça dit quelque chose? Il fait très chaud à Dakar en tout cas. Et figurez-vous, en Iran aussi, et l'Iran a même frôlé un record mondial cette semaine en affichant une température de 75 degrés. Oui, vous ne rêvez pas, 75 degrés. Alors après l'Iran, Obama, le président américain Barack Obama, figurez-vous qu'il veut créer l'ordinateur et pas n'importe lequel, l'ordinateur le plus puissant au monde. C'est normal, Mame Diarra, parce que c'est l'homme le plus puissant. Voilà, et il est à la tête de l'État le plus puissant du monde, c'est normal. Alors cette fois-ci, les relations entre l'Arabie Saoudite et la France qui sont en de très bons termes, rassurez-vous. Seulement le roi Salman, qui a quitté récemment la Côte d'Azur où il passait de luxueuses vacances, puisqu'il avait même privatisé la plage à proximité de sa villa, eh bien ce roi-là doit une forte somme à la France, des dettes qu'il n'a pas encore épongées concernant notamment des frais médicaux. Alors Kumba, toujours international, nous avons... Toujours dans l'international, oui. On le rappelle, le directeur de cabinet du président du Gabon, Ali Bongo, il s'agit de Mexane Akombessi. Il a été placé en garde à vue en France, cela pour une affaire de corruption malgré son immunité diplomatique. Les populations ont manifesté contre cette garde à vue devant l'ambassade de France au Gabon. Mexane Akombessi a été libéré finalement. Alors Mame Diarra, c'est cette actualité qui va mettre fin à ce deuxième numéro de votre émission Rétroactu sur votre site préféré Dakaractu. On vous dit merci et à la semaine prochaine.